la maîtrise des impacts environnementaux est au centre de nos actions, je ne dirais pas de nos préoccupations, mais de nos actions. Nous sommes dotés des filtres de dernière génération. Nous sommes dotés d'un système de monitoring et d'alerte sur les émissions, que ce soit des émissions en gaz, que ce soit des émissions en poussière diffuse et autres, qui sont mesurées de façon régulière par des organismes indépendants et qui font l'objet de rapports déposés à la direction de l'environnement et des établissements classés, qui est l'organe qui supervise et qui valide la conformité des installations. Et donc c'est avec satisfaction, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dire, Monsieur le ministre, que nous considérons que nous sommes une industrie qui est en phase avec son temps et une industrie qui également fait son métier, mais dans le respect des normes qui sont imposées à sa profession. Et nous faisons même plus que ça, nous allons au-delà, parce que nous considérons que la responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est devenu un des leviers sur lesquels une entreprise doit pouvoir être jugée. Et nous voulons être jugés, s'il le faut, sanctionnés dans un sens ou dans l'autre, par nos actions et par nos actes dans ce domaine-là. Et donc nous n'avons absolument pas de contraintes particulières pour ce qui est de ce sujet environnemental dont vous venez de parler. Alors on a entendu dans votre exposé parler de fours, mais aussi on a visité la salle de contrôle. Pouvez-vous nous dire par rapport à l'utilité de ces fours et de cette salle de contrôle? Voilà, vous savez qu'en cimenterie, il faut d'abord partir des carrières. Les carrières, c'est là où vous récupérez les matières premières qui sont exploitées, transformées et transmises au niveau de l'usine pour être cuites. Les matières doivent être cuites dans des fours. Je vous ai parlé d'une flamme qui fait 2000 degrés. Donc c'est un endroit où il ne faut pas envoyer mes cousins serrères. 2000 degrés et que la matière elle est introduite dans le four avec toute cette chaleur qui la transforme en magma, en matière visqueuse, qui assure l'homogénéité et le mélange de ces matières. Et une fois à la sortie du four, cette matière elle est récupérée dans ce qu'on appelle des récupérateurs et des systèmes de refroidissement qui figent la matière pour en faire du clinker. Et le clinker est la matière première du ciment. Parce que vous avez vu, nous avons exposé différentes catégories de ciment. Vous pouvez avoir plus d'une cinquantaine de qualités de ciment, mais encore faudrait-il que ça réponde à des besoins spécifiques. Chez nous, nous avons 4 à 5 produits qui sont fabriqués à partir du clinker que nous produisons. Nous n'importons pas de clinker, nous sommes autonomes. Et chaque type de ciment fait l'objet de mélanges qui lui permettent d'être conforme au type de produit et au type de construction auquel il est destiné. Et donc si vous avez du clinker, vous avez du ciment et puis après le ciment, il faut le vendre. Alors la question qui fâche souvent, c'est la question du prix du ciment. Vous avez participé, vous avez vu l'exposé que je viens de faire et ces informations sont loisibles. Vous êtes des journalistes, vous pouvez aller dans toutes les capitales de la sous-région. Vous verrez que les ciments au Sénégal, que le ciment en tant que produit coûte 15 000 voire 20 000 francs moins cher que dans tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Autrement dit, qu'au Sénégal, le consommateur sénégalais achète le ciment le moins cher de l'Afrique de l'Ouest, le moins cher. Et quand vous dites ça, et que parallèlement, vous voyez que nous sommes soumis aux mêmes contraintes que ces pays, et que nous avons des coûts d'énergie qui augmentent, et que nous avons par ailleurs aussi d'autres actions qui sont des taxes qui viennent, comment dire, c'est normal aussi que l'État puisse collecter des ressources. Mais quand vous regardez tout ça, vous voyez que le ciment a chuté de 30%. Le prix du ciment, 30% entre 2009 et 2017. Quel est aujourd'hui le produit ou le domaine dans lequel on peut perdre 30% de son prix sans que cela ne se ressente? Je pense que c'est une question qu'on pourrait poser. Première chose, les populations achètent le ciment le moins cher de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 300 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest et un marché de 300 millions. Les Sénégalais sont ceux qui achètent le ciment le moins cher de toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le résultat aussi du fait qu'il y a des industries avec des capacités énormes.
Vous avez 8 millions de capacité pour un marché de 4 millions de consommation. Donc c'est tout à fait normal que le produit soit plus accessible. Ce qui s'est passé récemment, c'est que nous avons procédé à des réajustements qui sont absolument nécessaires. Quand je dis absolument nécessaire, c'est absolument nécessaire. Nous sommes régaliens, nous avons en face de nous l'État. Nous considérons que l'État a été sensibilisé sur cette problématique et en républicain et régalien, nous attendons, nous espérons que l'État aide à trouver des solutions qui sont des solutions compatibles entre les intérêts des populations et les intérêts des industriels. Point barre. Merci. La salle de contrôle.